Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le tribunal du commerce de Conakry et le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique ont signé une convention tripartite visant à promouvoir la propriété industrielle au sein du secteur privé guinéen. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à Conakry. Objectif, sensibiliser et accompagner les acteurs économiques dans la protection et la valorisation de leur innovation. Détail à suivre. Et puis, focus sur la drépanocytose, une maladie héréditaire qui se manifeste par une anémie sévère, une vulnérabilité accrue aux infections et des crises douloureuses pouvant toucher plusieurs organes. Cette pathologie peut entraîner de graves complications. Les explications d'un spécialiste à suivre dans un instant. Voilà pour les titres. Encore bonsoir à ce jeudi à Conakry. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le tribunal du commerce de Conakry et le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique ont signé une convention tripartite en faveur du secteur privé guinéen. L'objectif principal est de renforcer la sensibilisation et la formation des acteurs économiques à l'importance de la propriété industrielle afin d'en faire un levier de création de valeur durable. La signature de la présente convention entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le tribunal de commerce de Conakry et le service de la propriété industrielle et de l'innovation va permettre au secteur privé guinéen de faire face aux défis économiques pour un développement durable. C'est un outil juridique et institutionnel afin de garantir la protection des droits de propriété intellectuelle en Guinée. Cette convention va permettre d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques sur l'importance de la compréhension, de l'appropriation et de l'intégration de la propriété intellectuelle dans le processus de développement de leur activité et de création de la richesse. Le droit de la propriété intellectuelle, qui est au centre de nos activités du jour, constitue le socle sur lequel se bâtissent les économies modernes. Aucune économie ne peut prétendre à la prospérité en méconnaissant la propriété intellectuelle qui, il est utile de le souligner, est l'œuvre de l'esprit. La présente convention marque une nouvelle étape dans notre volonté collective de faire de la propriété industrielle un véritable atout stratégique. Elle ne se limite pas à un cadre juridique ou institutionnel, mais incarne une vision de développement durable basée sur l'innovation, la reconnaissance du talent et la protection des créateurs. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI a été associée à l'événement. Le représentant du directeur général a pris la parole pour la circonstance. La propriété intellectuelle crée non seulement les conditions d'épanouissement des talents créatifs nationaux, mais également les conditions d'instauration d'un climat d'affaires propice, favorable et très attrayant aux investissements directs étrangers et au transfert technologique et partant à l'accroissement de la compétitivité et à l'innovation du secteur privé national. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a présidé la cérémonie de signature. Nous appelons tous les acteurs économiques à saisir cette opportunité pour faire de la propriété intellectuelle un véritable levier de compétitivité. Ce n'est pas une simple formalité administrative. Monsieur le Président du tribunal de commerce l'a encore rappelé tout à l'heure, c'est dans votre intérêt. Mais c'est aussi un instrument puissant de différenciation et de croissance sur les marchés africains et internationaux. C'est sur une note d'applaudissement que la cérémonie a pris fin à l'occasion de la signature de cette convention à Conakry.
Et puis, un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi 13 mars au marché Madina, côté Niger, après Davaria. Selon des témoins, le feu a pris naissance au rez-de-chaussée d'un immeuble à 2 étages avant de se propager à un second bâtiment. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes. Le ministre Mory Condé s'est rendu sur place pour constater les dégâts aux côtés des équipes de secours. Un reportage à Dibabari. Un violent incendie s'est déclaré aux alentours de minuit au marché Madina, côté Niger, face à Varia. Les flammes ont touché 2 immeubles, provoquant d'importants dégâts matériels. Alertée, une délégation du syndicat des commerçants s'est rendue sur place pour constater l'ampleur des pertes. Kerno Suleiman Bari est le chef d'antenne numéro 12 de Madina. Dans un mémo très récent qu'on a soumis au CNT, moi j'avais mentionné dedans que Madina ait sa propre caserne de pompiers pour que, en cas d'incendie, comme c'est très récurrent, la réponse soit spontanée. Vous voyez, il y a une anarchie totale ici. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en collaboration avec les syndicats de commerçants pour qu'on puisse désenclaver un peu Madina, afin que les accès soient libres. Pour l'instant, l'origine exacte de l'incendie reste inconnue. Selon des témoins, le feu aurait pris sa source au sol des magasins avant de se propager rapidement. Elhadji Sambou Sidibé, secrétaire général du syndicat des commerçants, a déploré l'absence de soutien des autorités face à ces situations d'urgence et le manque de résultats concrets après les enquêtes menées sur des incendies précédents. Au niveau du commerce, il y a tout le temps incendie Madina ici. Donc l'État n'a qu'à faire un effort pour aider les commerçants. Chaque fois on a des incendies pareils, il n'y a pas de résultats. On fait les commissions d'enquête, après l'enquête, il n'y a pas de résultats. On doit aider les commerçants pour que vraiment les cas malheureux comme ça, on peut en sortir. Parmi les sinistrés, Aïssata Kamara déclare avoir tout perdu. Pour les commerçants touchés, cet incendie est un coup dur, d'autant plus qu'il survient en plein mois de Ramadan, période cruciale pour leur activité. Depuis la 2 heures, nous sommes arrivés ici à 2 heures et jusqu'à présent nous sommes sur place. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Nous avons tout perdu et nous n'avons plus d'espoir. Alors que les dégâts sont encore en cours d'évaluation, les regards se tournent vers le gouvernement, appelé à réagir face à cette nouvelle catastrophe. Et puis, la gestion des déchets en Guinée continue de susciter des interrogations, notamment sur le rôle respectif des PME et de l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, qui, entre ces acteurs, est plus efficace pour débarrasser Conakry et les autres villes de leurs déchets. De plus, le samedi dédié à l'assainissement, autrefois perçu comme un rendez-vous citoyen, est en perte de vitesse. Quelles en sont les raisons? Ansoubay Le Balé a recueilli les avis d'un responsable de l'ANASP et d'un acteur à des PME. Suivez. Le samedi d'assainissement de chaque mois qui a connu un grand engouement dans le cadre de la salubrité des villes est à l'arrêt depuis plusieurs mois en Guinée. À l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, l'on évoque des résultats obtenus durant le temps avec cette initiative. C'est ce qu'a confié Souleymane Traoré, assistant technique de l'ANASP. Pendant ce temps, du côté des responsables des PME, cela n'est pas confirmé. Pour Sékou Keïta, président de la coalition nationale des acteurs d'assainissement de Guinée, les ordures sont toujours visibles dans les quartiers. Ce n'est pas officiellement arrêté, puisque quand vous déclenchez un processus, vous visez des résultats. Ce sont ces résultats qu'on a en quelque sorte obtenus. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de point noir qui pourrait empêcher le système de fonctionner. C'est vrai, il y a eu beaucoup de points noirs éliminés, beaucoup, mais ça n'en finit pas. Vous éliminez un point noir aujourd'hui, demain vous venez trouver que le même point noir est revenu, ou bien à côté, tout près, il y a un autre point noir qui est créé. Les points noirs sont là, même en face de nous, il faut voir. Là, vous m'interviewez en question, il y a un point noir en face de nous. Et c'est bien vrai, il y a des ordures dans certains endroits, le long des routes et dans les quartiers. Cela même si des points noirs ont été éliminés dans la capitale.
Parlant d'accompagnement des PME dans la collecte de déchets, la question reste encore posée et préoccupante. Les tricycles sont payés à peu près à 18 millions et le gouvernement, à travers l'ANASP et le programme Sanita, les tricycles ont été donnés à ces PME à moitié prix. Donc, ils doivent renouveler ces montants pour pouvoir acheter encore de la logistique pour faire le travail. Depuis leur mise en place, moi je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas si une équipe de l'ANASP est venue vers les PME ou n'importe quel PME pour l'aider à avoir quelqu'un matériel. Mais quand même, je me souviens, nous, CONAC, Coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée, nous avons mené des démarches auprès des partenaires. Ça a été très difficile. Les ordures ménagères jonchent les plusieurs caniveaux et artères à Conakry, ce qui reste une préoccupation grandissante pour des citoyens. De l'autre côté, la stratégie pollueur-payeur n'a pas encore connu une adhésion parfaite des citoyens. Volet santé de ce journal, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit l'obésité comme une accumulation excessive et néfaste de graisse corporelle. Au-delà des considérations esthétiques de l'inconfort personnel, ce phénomène est associé à de sérieux risques pour la santé, notamment les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. Khadija Kaba a rencontré un médecin pour en savoir davantage. L'obésité est devenu un problème de santé mondiale majeur. Depuis 1975, l'Organisation mondiale de la santé signale un quasi-triplement des taux d'obésité. Ce problème va au-delà de l'esthétique. Il est étroitement lié à de nombreux problèmes de santé, augmentant notamment le risque d'accident vasculaire cérébral. Il est essentiel de s'attaquer à cette épidémie pour préserver le bien-être public et promouvoir des communautés plus saines. L'obésité, en un mot, c'est le surpoids. Donc le surpoids, qui est traduit par un indice de masse corporelle supérieur à la normale, dû à une accumulation de graisse, de mauvaise graisse, dans les cellules, dans les différentes cellules de l'organisme. Donc cela peut conduire à une élévation de la tension qu'on appelle hypertension artérielle. Le plus souvent, l'obésité évolue vers certaines pathologies, telles que le diabète aussi. Donc, l'évolution de ces genres de pathologies chroniques peuvent entraîner l'AVC. Les experts conseillent aux personnes en surpoids de maintenir une alimentation équilibrée, comprenant beaucoup de fruits et de légumes, et de faire régulièrement de l'exercice pour réduire leur risque d'AVC. Et les aliments à recommander maintenant, ce sont les fruits et les légumes. Et il faut aussi pratiquer surtout le sport, parce que le sport conduit à une brûlure de ces graisses. L'obésité et les accidents vasculaires cérébraux exigent une action urgente dans tous les secteurs impliquant les individus, les experts en soins de santé et les instances dirigeantes. La sensibilisation, la mise en œuvre de mesures préventives et l'apport d'un soutien sont essentiels pour lutter contre cette épidémie tranquillement destructrice. Maladies héréditaires affectant les globules rouges, leur capacité à transporter l'oxygène. La drépanocytose touche une part significative de la population guinéenne. En 2019, plus de 20% des Guinéens étaient déclarés porteurs de cette maladie. Selon les statistiques de l'hôpital national à Donga, face à ce fléau, quelles sont les stratégies mises en place pour sensibiliser et prévenir sa propagation? Amanatou Diallo a interrogé un expert en santé sur les mesures à adopter. La drépanocytose, communément appelée anémie falciforme, se définit par la présence de globules rouges de forme irrégulière. Cette maladie héréditaire apparaît généralement dans les premiers mois de la vie et est particulièrement répandue en Guinée.
Il existe deux types de drépanocytose, AS et SS. Les personnes atteintes d'AS sont considérées comme des porteurs sains, tandis que celles qui sont touchées par le type SS plus grave peuvent connaître des graves complications liées à leur état. Dr Jean-Louis Bangoura nous explique les symptômes de la drépanocytose. Nous avons des gonflements au niveau des mains et la douleur au niveau du ventre, l'abdomen, et d'autres aussi qui développent des douleurs au niveau de la poitrine. Et ils ont la fièvre, ils commencent à tousser ou bien ils commencent à respirer de façon anormale parce qu'il y a un manque d'oxygène. Et aussi le taux d'hémoglobine, le sang qui est diminué chez eux. À long terme, ils peuvent développer ce qu'on appelle l'ostéonécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire au niveau de la hanche, les os sont rongés. La drépanocytose n'a toujours pas de remède, les traitements actuels étant uniquement axés sur le soulagement de la douleur. Cette maladie a des effets psychologiques et sanitaires importants sur les personnes qui sont atteintes. Le docteur Jean-Louis Bangoura plaide en faveur de consultations prénuptiales pour réduire le risque de transmission de cette maladie génétique. Le conseil d'abord, c'est d'éviter les mariages à risque, de faire d'abord les tests et qu'on connaisse le statut. Parce que si dès lors vous vous mariez et puis vous venez faire le test, c'est que c'est inutile en fait. On assiste aujourd'hui à des couples qui divorcent parce que tout simplement ils ont des enfants qui sont drépanocytaires, ils souffrent. Donc pour éviter tout ça, c'est de faire le test avant et connaître le statut. Et puis maintenant, envisager ce qu'il faut faire. L'absence d'initiative nationale pour lutter contre la drépanocytose pose des problèmes importants. Le centre SOS drépanocytose reste la seule structure de consultation dans le pays. Le docteur Jean-Louis Bangoura exhorte les autorités sanitaires à augmenter le nombre de centres dédiés au suivi et au traitement des patients atteints de cette maladie, en soulignant la nécessité d'un soutien et de ressources accrues pour une prise en charge efficace de la drépanocytose dans toute la Guinée. Sport pour boucler ce journal à la 8e de finale de la Ligue des Champions ont offert un spectacle de haut niveau avec des rencontres intenses et des qualifications logiques. Le Borussia Dortmund, porté par l'international guinéen Serhou Guirassy, a dominé Lille et se prépare à affronter le FC Barcelone. De son côté, le Paris Saint-Germain, auteur d'un exploit retentissant à Anfield face à Liverpool, représentera la France contre Aston Villa. Pendant ce temps, les cadors européens, à l'image du Real Madrid, du Bayern Munich et de l'Inter Milan, poursuivent leur route pour le sacre. Germaine Mansari. Les 8e de finale de la Ligue des Champions ont été plus que rythmés avec des résultats surprenants. Rapidement mené au score par un but de Jonathan David, le Borussia Dortmund a su réagir pour renverser le LOSC. 2-1, Serhou Guirassy, passeur décisif sur le second but, a été l'un des artisans de cette qualification. Les jaunes et noirs retrouveront le FC Barcelone en quart de finale. Dernier représentant français, le Paris Saint-Germain a livré une prestation de haut vol pour s'imposer sur la pelouse de Liverpool. Porté par Ousmane Dembélé, le club parisien affrontera Aston Villa au prochain tour et aura l'avantage de recevoir au match aller. Opposé à l'Atlético Madrid, le Real Madrid a souffert dans un match intense qui s'est joué au tir au but. Longtemps dominé physiquement, les merengues ont finalement tenu bon et retrouveront Arsenal en quart de finale. Malgré un but encaissé, l'Inter Milan n'a pas tremblé face à Feyenoord. Vainqueur 2-0 à l'aller, puis 2-1 au retour, les Milanais se sont qualifiés sans encombre avec un score cumulé 4-1. Dans une confrontation 100% Bundesliga, le Bayern Munich n'a laissé aucune chance au Bayer Leverkusen. Avec un score cumulé de 5-0, les Bavarois ont démontré leur supériorité et défieront l'Inter Milan en quart de finale. Malgré le décès de leur médecin d'équipe, la veille du match retour, les joueurs du FC Barcelone ont su faire preuve de caractère pour écarter Benfica. Lamine Yamal, auteur d'un but et d'une passe décisive, a été l'un des grands artisans de la qualification. Les Catalans auront fort à faire face au Borussia Dortmund en quart de finale, pour un choc entre deux formations en grande forme. Les matchs allés se dérouleront le mercredi 9 avril, tandis que les rencontres retour auront lieu le mardi 15 avril.
des affiches de prestige qui promettent du spectacle et du football de très haut niveau. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.